L'objet du mois de décembre sera consacré non pas à une œuvre de Jean Dubuffet, mais à l'œuvre de Jean Dubuffet, puisque les collections du musée Unterlinden le permettent. En effet, grâce au récent legs Jean-Paul Persson, les collections du musée Unterlinden ont bénéficié d'un ensemble conséquent d'œuvres représentatives du parcours de cet artiste important du XXe siècle. Jean Dubuffet est né en 1901 au Havre, dans une famille de négociants en vin. Son père était négociant en vin, son grand-père l'était également. Et naturellement, il hérite de ce commerce et s'en occupe de façon permanente jusque dans les années 40, avec plusieurs tentatives néanmoins d'incursion dans des écoles d'art ou de beaux-arts, au Havre en particulier, s'intéressant à la création artistique de son temps. Finalement, c'est sous l'occupation allemande, en 1942 à Paris, qu'il décide de se consacrer exclusivement à la création artistique. Mais sa particularité par rapport à ses contemporains, c'est qu'il fait une espèce de négation, de déni de tous les acquis culturels, ou de tous les acquis académiques ou de création culturelle traditionnelle, et il va privilégier ceux qui sont hors de ces circuits culturels traditionnels, c'est-à-dire les travaux des aliénés et des enfants. Et son travail va être une espèce d'éloge, d'apologie ou d'usage et d'utilisation du dessin spontané, de cette naïveté du trait qui font la particularité des dessins d'enfants et des dessins d'aliénés. Aussi, ces premiers tableaux, dont on a quelques exemplaires dans notre collection, sont des représentations de petits personnages dans des environnements de campagne ou alors de bord de mer, qui sont des personnages appliqués comme des dessins d'enfants avec une spontanéité qui est celle de ce public-là. Et il va même mêler à ces peintures à l'huile des différents éléments, des terres, des sables, ce qui est une approche complètement originale du travail plastique à cette période. Le parcours en fait, de Jean Dubuffet se divise en trois grands cycles. Le premier démarre en 1942, le second démarre en 1962, donc 20 ans après, jusqu'en 1974. C'est le cycle le plus important de son parcours, qui est le cycle de l'Ourloupe. La collection du musée Unterlinden est représentative de ce cycle depuis quelque temps déjà, puisque nous avions acquis en 1981 un personnage important qui est donc Coucou Bazar, qui est une figure emblématique de ce cycle de l'Ourloupe et qui figurait dans le cadre de la création théâtrale qu'il avait réalisée en 1973, initialement à New York puis à Paris, et qui s'appelle donc Coucou Bazar, une pièce de théâtre qui est une espèce d'art total où il mêle à la fois les personnages de son cycle, la musique et le théâtre. Ce cycle de l'Ourloupe démarre en 1962 au hasard d'un appel téléphonique et de l'usage de stylo bic. En fait, il crayonne sur une feuille de papier pendant sa conversation téléphonique un petit personnage constitué de petites formes alvéolaires qu'il va hachurer de rouge et de bleu. Et ce petit personnage, il va le découper, le mettre sur un fond noir, et ce sera le début d'un cycle très important dans son parcours, puisqu'à partir de là, il va aussi abandonner tous les matériaux qui sont les matériaux nobles et traditionnels du patrimoine culturel ou de l'usage académique, c'est-à-dire la toile, le chevalet, les sculptures en pierre, en marbre, en bronze. C'est vraiment le genre de support qu'il va complètement rejeter pour privilégier donc plutôt le stylo bic, le marqueur, des peintures acryliques, la feuille de papier, mais aussi des sculptures en matière polystyrène qu'il déclinera ensuite sous forme de résine époxy. Il va finalement décliner ce petit personnage alvéolaire ou cellulique sous toutes ses formes, et ce petit personnage et ces cellules plutôt alvéolaires vont se propager dans l'ensemble de son œuvre, d'abord donc en deux dimensions à travers ses créations, ses dessins marouflés sur toile ensuite, ou ses peintures, mais aussi ensuite dans des sculptures comme celle qui est à côté de moi, un tétrascopique, qui représente donc en trois dimensions l'usage de ces petites cellules composites.
Et ce motif va encore s'étendre, même dans la nature, dans l'espace, dans des œuvres immenses qu'il va réaliser, soit pour des jardins publics comme à Otterlo, soit le jardin d'hiver qui est actuellement conservé au centre Georges Pompidou et présenté dans les espaces du Musée national d'art moderne, ou encore à Périgny-sur-Yerres, dans sa propriété de Périgny-sur-Yerres qui s'appelle la Closerie ou la Villa Falbala. Là, le principe de l'ourloupe envahit les 3 dimensions, envahit l'espace physique et géographique même de l'art. Pour faire donc dans le cadre de la Closerie Falbala, ce qui est considéré aujourd'hui comme la plus grande œuvre d'art au monde. La 3e grande période de son parcours artistique démarre en 1974, qui marque la fin de son cycle précédent, qui est celui de l'ourloupe, et le début d'une nouvelle période où Dubuffet est néanmoins affaibli. Il a déjà 73 ans en 1974, il a très mal au dos et il va faire des travaux de plus petit format et particulièrement des petits crayonnages de couleurs avec des petits personnages colorés, très épurés, comme des dessins d'enfants, toujours dans ce principe de spontanéité dont nous avons quelques exemplaires ici dans les collections du musée qui sont présentés dans la mezzanine, dans le cabinet d'art graphique au sous-sol du musée. Mais aussi, ce sera la période, ces petits personnages, dans un cycle qu'il appelle Sites et personnages, où les petites figures humaines, ces petits personnages apparaissent encore dans son travail, soit découpés et collés sur une feuille de papier, puis marouflés ensuite sur toile, soit intégrés dans un paysage alvéolaire et composite, composé de graffitis. Et petit à petit, la dernière période de son travail, au début des années 80, verra disparaître tous ces petits personnages pour ne plus laisser place qu'à un champ de lignes et de traits colorés, usant toujours et encore de ces couleurs de base qui sont celles de Jean Dubuffet depuis le début des années 60, le rouge, le bleu et le noir sur fond blanc ou alors sur fond noir. Et c'est le temps, alors, à la fin de sa vie, des mires et des non-lieux qui sont l'aboutissement de son parcours artistique avant qu'il ne se consacre sa dernière année à son autobiographie.